Alors l'histoire qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celle de cet homme. Robert Riblet, ingénieur à la retraite, a lancé en 2006 une procédure au tribunal civil contre la Française des Jeux, l'accusant de rompre l'égalité des chances entre les joueurs de jeux à gratter. Il nous l'explique dans cette vidéo. On fait croire aux joueurs dans le règlement public journal officiel que 372 000 lots environ sont répartis dans un bloc de 1 440 000 tickets. Moi j'ai découvert le contraire, c'est que les lots n'étaient pas répartis de manière aléatoire dans les livrets. Bon, on résume. Sur un lot de 50 tickets vendus par la Française des Jeux aux buralistes, seul un ticket permet aux joueurs de gagner une somme significative, c'est-à-dire supérieure ou égale à 20 €. Et ce que dénonce Robert Riblet, c'est que même lorsqu'il n'y a plus de tickets gagnants dans un lot, la Française des Jeux continue par le biais des buralistes d'écouler ses jeux à gratter en les vendant à des clients qui n'ont plus aucune chance à ce moment-là de gagner. Nous sommes allés à la rencontre d'un buraliste qui a accepté de nous expliquer cette faille et vous allez voir que cette situation a engendré d'autres dérives. Allez, on y va. Bon, c'est combien ça? 10. Voilà, un peu de pourboire. On n'a aucune formation qui nous dit dans ces lots-là, il y a forcément un gros lot. Par contre, avec l'expérience et puis à force de voir passer des gens et de vendre des jeux, on se rend compte avec le temps qu'effectivement, à partir du moment où il y a un gros lot dans un lot de jeux à gratter, en général, le reste des jeux qu'on a à vendre, il n'y aura que des petits lots insignifiants derrière, des remboursements, voire des tickets perdants. Finalement, ce que les gens en fait appellent parfois, par exemple, de la fraude de la part des buralistes, c'est juste qu'en fait, vous devez écouler vos tickets. Tout à fait. À partir du moment où on a ouvert un lot de tickets, comment on peut ne pas vendre tout le reste? Même si je sais que quelqu'un a gagné 100 € au bout du deuxième ticket, comment je fais avec les 48 tickets qui me restent? On est obligé de les vendre parce que de toutes les manières, ils vont nous les facturer. Il y a une technique qui est bien connue de la part des buralistes et c'est ce qu'a mis la puce à l'oreille à Robert Riblet. Parlons de cette technique. Quand vous avez 50 tickets à vendre, mettons que vous avez vendu les 45 premiers tickets et qu'il n'y a eu aucun lot un peu intéressant dedans. Et ben un buraliste qui a un peu d'expérience et même un peu de vice, il va garder les 5 derniers et quasiment à chaque fois, il est sûr de tirer un lot intéressant. Bonjour monsieur, je vais vous prendre un blackjack s'il vous plaît. De la fissure qu'il y a sur le mur. Tu parles, la fissure elle est plus basse que le toit. Ça marche, je vous remercie. Au revoir. Alors si on s'intéresse de plus près au dos des tickets de jeu à gratter, vous pourrez voir inscrit cette petite phrase. La Française des Jeux a commencé à inscrire à partir de 2007 cette phrase au dos de chaque ticket à gratter, soit un an après le début des procédures lancées par Robert Riblet. Une façon de se protéger juridiquement qui a peut-être porté ses fruits. En effet, le 23 août dernier, le tribunal de grande instance de Nanterre a débouté l'ancien ingénieur et l'a ainsi condamné à verser 10 000 € de dommages et intérêts à la société de loterie, détenue, on le rappelle, à 72% par l'État. Robert Riblet va faire appel de cette décision. Nous sommes allés à la rencontre des principaux intéressés de cette affaire, les consommateurs, et leur avons demandé si ces pratiques à la limite de la légalité les surprenaient. Et dès qu'on parle de jeu d'argent, on parle de moralité. Donc c'est pas un problème de légalité, c'est un problème de moralité. Il faut maintenant que la Française des Jeux soit un peu plus morale, c'est tout. Moralement oui ça me dérange, mais c'est pas la première, j'allais dire, enflure de l'État vis-à-vis du consommateur de base. Voilà. Ça me choque pas plus que le reste malheureusement. On vit dans une société où on n'a pas d'espoir souvent. Alors les gens qui grattent comme ça, ils savent très bien qu'ils vont perdre, mais c'est le coup de l'émotion qui leur permet de jouer. Vous avez pu vérifier avec nous qu'il existait bien des dérives liées à la répartition des lots vendus aux buralistes. Que les consommateurs tolèrent ou pas ces pratiques, rappelons qu'en 2012, la Française des Jeux a enregistré le chiffre d'affaires record de 12 milliards d'euros, dont la moitié proviennent exclusivement de la vente de jeux à gratter. Voilà, c'est la fin de ce premier épisode. On espère que vous serez nombreux à nous suivre et on se retrouve très vite pour une prochaine information à vérifier. Salut! Putain, je suis creux. Oh vache. Tiens, ton café. Merci. Et je t'ai mis à Vegas, ça te permettra de me rembourser tes dettes. Allez. Annule la bavette là. Ouais, mets-moi un croc plutôt. Merci.